Christophe. Et vous êtes bien sur France Maghreb 2 dans le LGF, le grand forum où l'on parle vrai. Ce n'est pas qu'un slogan ici entre 16h et 18h tous les jours sur France Maghreb 2. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Non, on se fait recal. Comment on se fait recal? Qui par qui? Je voulais emmener Soraya en week-end, elle m'a dit. Oui, ça c'est au problème, ça on s'en fout. Ouais, ça ne regarde pas les auditeurs. Alors avant que nous parlions de cette affaire, je voudrais, si vous voulez bien, un peu de sagesse, s'il vous plaît, merci. Par rapport à cette question donc de la qualification de l'acte qui a été commis par cet homme, donc William Mallet, âgé de 69 ans, qui a tué 3 Kurdes. Philippe Mallet. Merci. Et pour le coup, donc, on en connaît un peu plus évidemment sur l'affaire, mais je voulais vous faire écouter à chaud, donc c'était lors du jour de l'acte en l'occurrence, la réaction du garde des Sceaux, Dupond-Moretti, qui prend beaucoup de précautions. Écoutez. C'est en deuil. La France est en deuil. J'ai tenu à rappeler la différence entre un crime raciste, par nature odieux, et un acte terroriste. La différence, c'est l'adhésion ou pas à une idéologie politique revendiquée. Bien sûr, vous le savez, je ne peux pas me substituer à l'autorité judiciaire et je ne veux pas, la loi me l'interdit, commenter une affaire en cours. Mais le garde des Sceaux est aussi garant du droit. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à rencontrer les représentants de la communauté kurde. J'ai également rappelé que le parquet national antiterroriste et le parquet de Paris étaient en contact permanent, que la qualification des infractions appartenait à la seule compétence de l'autorité judiciaire, exclusivement. Que cette qualification était susceptible de modification au vu des éléments que l'enquête et l'instruction révéleront. Éric Dupond-Moretti, donc le garde des Sceaux, c'était vendredi dernier, c'était à chaud, donc évidemment depuis ça a largement évolué. Pour le coup, la justice n'a pas qualifié cet acte en attentat terroriste. Du coup, la question est toute simple, Rafik Tamgari. Est-ce que les attentats terroristes ne valent que pour les islamistes en France? Alors, c'est très, très important comme question, parce que je fais un petit peu de recherche, et si tu permets, mon cher Christophe, de rappeler que le mot terrorisme, c'est l'emploi de la terreur. Donc l'acte terrorisme, c'est l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses. Donc là, c'est un terme terrorisme est aujourd'hui très fréquemment employé en droit international et dans les institutions aussi internationales, mais il ne donne pas lieu à une définition unique et universelle. Et là, c'est là où on va dire que le mot... Tout à fait. Donc, il y a, si je peux me permettre, 4 types d'utilisation du mot terrorisme. Donc, le terrorisme individuel. Donc là, c'est quand il s'agit d'un rebelle ou d'un anarchiste. Le terrorisme organisé. Donc, c'est prôné par un groupe à des fins idéologiques, en l'occurrence. Un terrorisme d'État. Donc ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais historiquement, ça existait le terrorisme d'État, quoique maintenant. Et le dernier, c'est le cyberterrorisme. Donc c'est aussi de plus en plus commun, donc il y a beaucoup d'attaques terroristes, etc. Donc je me dis que historiquement, là c'est la définition, donc terrorisme. Donc je me dis que là, aujourd'hui, dans ce que je viens de citer, si je parle de terrorisme individuel, donc c'est un rebelle ou un anarchiste. Donc pour moi, selon ma définition, je dirais assez carrée, le monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, M, il rentre dans ce cas-là. Donc il est terroriste. Pour toi, donc c'est un attentat terroriste. Alors pourquoi la justice, parce que Dupond-Moretti nous dit seule la justice a la possibilité de qualifier cet acte, donc en attentat terroriste si tel est le cas. Pourquoi ne le fait-elle pas alors? Qu'est-ce qui bloque? Parce que tout simplement, nous sommes hélas dans un pays où il a de temps en temps quelques oublis, quelques amnésies, où quand il s'agit d'un basané qui commet un attentat, tout de suite, je dis vraiment tout de suite, et je l'ai remarqué parce que j'en ai assisté hélas à 2-3 attentats en France, l'ensemble des médias utilisent le mot terroriste islamiste tout de suite. Et je pense que c'est sorti de France, le mot lié islamiste à terrorisme. Donc je me dis que les médias
d'ailleurs, sont très responsables de cet amalgame où on a vraiment lié le mot islamiste à terroriste en France. Et même le gouvernement. Oui, bien sûr, et que c'est parti par la suite. Tout à l'heure sur le site officiel du gouvernement avec la DGSI. Et le terrorisme n'est lié qu'à l'islamisme, en fait. Alors qu'il y a d'autres attentats terroristes d'extrême droite qui sont, on en parlera tout à l'heure, qui existent en France. Et il n'y a aucune notion de ça sur le site du gouvernement. Alors là où je vais prendre le travail de l'historienne, donc si tu permets, toujours dans mes recherches, j'ai vu que le mot terrorisme a été utilisé pour la première fois dans l'histoire en 1798. Donc il apparaît pour la première fois dans le supplément du dictionnaire de l'Académie française, en France, donc le mot terrorisme. Et ça désignait un mode de gouvernement. Et que en 1800, Napoléon Bonaparte, donc lié à Rouet, c'était la période de la terreur, en fait, échappe avec Robespierre. Mais ça c'est tout récent. Donc je veux dire 1800, Napoléon Bonaparte échappe à un attentat à la bombe perpétré par des royalistes. Et du coup, ce geste est souvent désigné comme un premier acte du terrorisme moderne. Donc on va dire à partir de 1800 où on dit il y a du terrorisme. Mais sinon auparavant il n'y avait pas. Oui, bien sûr, je parle de l'histoire de la France. On est en France. Donc, après, j'ai cherché un petit peu dans l'histoire plus moderne, je dirais contemporaine. En 1980, il y a eu un très gros attentat à Bologne, c'est en Italie, où c'était ils appellent ça des mouvements néo-fascistes. Donc, ça existait des gros attentats. Donc, ça, c'est un premier attentat qui n'avait aucun lien avec l'extrémisme islamiste, comme on dit en France. Les Italiens étaient des grosses victimes de la population italienne, même en France. Le terrorisme islamiste est un concept récent. Tout à fait. Qui va dater donc à partir de 2 tours de 90. Exactement, ce que je vais dire. C'est à partir de 2001 en fait qu'on prend une certaine tournure. Même les années 90, je dirais. Parce que sincèrement, dans les pays du en Maghreb, Algérie, etc. On a vécu le terrorisme dans ce qu'on appelle la décennie noire. Tu l'as connu, toi, oui, bien sûr, exactement. Et on n'a jamais parlé de terrorisme islamiste. On parlait juste l'État, quand elle communiquait, et je me rappelle, c'était des terroristes, point final. Donc c'était pas lié avec l'islamisme. Donc on ne liait pas une religion à un acte de terrorisme. Parce qu'ils avaient la même religion. Mais c'est pas que question. Non, ils n'avaient pas de religion, parce que pour les musulmans, ils ne sont pas islamistes. Et c'est des terroristes, point. Et parce que, est-ce qu'on appelle un terroriste chrétien celui qui a fait l'assassinat sur l'île en Suède? En Suède ou en... Je sais plus. En fait, aujourd'hui, ça va dépendre de l'objet, en Norvège. Du pourquoi tu vas terroriser. Donc je continue les 2-3 dates qui m'ont vraiment marqué. Il y a eu l'assassinat d'Anwar Sadat, donc c'était un acte terroriste. Pour moi, c'est terroriste. Il y a eu à Beyrouth plus de 299 morts en 82. Il y a eu l'assassinat de Indira Gandhi, c'était aussi par ses gardes du corps sikhs, donc elle qui était musulmane de mémoire. Indira Gandhi ou bouddhiste? Non, je ne sais plus. Bouddhiste. Elle n'a pas été tuée pour des raisons religieuses, mais pour des raisons politiques. Tout à fait. Mais parce qu'elle était pro-musulmane. Mais après, on arrive à 2001, où là, tout le monde connaît les attentats du 11 septembre. Donc là, c'est beaucoup de morts, mais tout de suite, c'est lié à Al-Qaïda. Et bien sûr, il y a eu énormément d'attentats en Russie, des fois faits par des Tchétchènes, des fois faits par d'autres causes. Donc je me dis qu'il y a eu vraiment une amalgame dans ce mot terrorisme. Donc c'est là où je dis ma conclusion à moi, c'est que oui, il y a un acte terroriste, et non, on ne lie pas terrorisme juste à islamiste, parce que l'histoire nous le rappelle, donc comme je l'ai rappelé, il y a énormément de dates. Terroriste ne veut pas dire tout de suite lié à l'islam, mais terroriste, c'est une idéologie, c'est quelque chose de pas bien qui crée la terreur. Donc pour moi, oui, ce qu'il a fait, c'est un acte terroriste. Soraya Racheli, prof d'histoire, pour le coup, pour compléter ce que vient de dire Moi j'aime bien les définitions, etc. Ça cale tout de suite. Moi je voulais juste faire une petite parenthèse aussi sur le... D'ailleurs, on risque de te poser la question à l'école, toi, à la rentrée, hein. Pourquoi? Des gamins te risquent de dire non, t'appelles pas maîtresse, non. Non, madame. Madame Rachedi, pourquoi on parle pas d'actes de terroristes là pour le coup? Alors les collégiens, j'en douterais, peut-être les premières, ouais, avec un petit peu plus de... Oui, on en discutera. Ouais. Qu'est-ce que tu vas leur dire alors du coup? Déjà, il y a le terme de terrorisme qui fait débat, il y a aussi le terme de fusillade. C'est-à-dire que, pareil, si on regarde la définition de Larousse, fusillade, c'est un échange de tir. Exactement, c'est un échange de tir. Une salve. Exactement, donc il y a déjà aussi... Et là, il n'y a pas d'échange de tir, c'est un mec qui a tiré... C'est pas une fusillade. Ouais. C'est pas une fusillade, parce qu'une fusillade, c'est-à-dire qu'il y a deux camps. Ouais. Alors que là, il y a un tireur et des victimes. Donc on occulte complètement le mot fusillade, déjà. C'est ça. Déjà juste... tuerie, à la limite. Tuerie, oui.
À la limite, ouais. Et terrorisme, je vais citer quelques chiffres en France. Et donc, ça bosse, c'est bien, les chroniqueurs bossent. Attends, c'est le rapport annuel d'Europol, d'accord, donc sur le terrorisme en France. En France, on totalise 37% des interpellations, en Europe, pardon, 37% des interpellations en Europe en lien avec des affaires de terrorisme djihadiste. Et attendez bien, 45% de celles concernant le terrorisme d'extrême droite. Ah oui, donc il est plus important. Alors c'est plus important par rapport à ce rapport-là. Et après, quand on rentre dans le détail, on voit que le terrorisme djihadiste, c'est ça, je m'en perds, il est important, mais il est en baisse depuis ces dernières années, depuis ce qui s'est passé au Bataclan, etc. 2015. Et que là, il y a une recrudescence des actes d'extrême droite. Ouais. Mais c'est pas nouveau. Hein. Et c'est pas nouveau, mais là, ça augmente. Mais c'est pas nouveau. Et ça, c'est pas nouveau du tout. Oui. En France, souvenez-vous quand même, dans les années 80, Action Directe, des terroristes purs. C'est ça. L'assassinat de Georges Best, le PDG de la Régie Renault en 85, je crois. On se souvient aussi de pas mal d'attentats aussi commis à Paris, rue de Rennes, rue des Rosiers, en 82. Donc voilà. Et effectivement, ce terrorisme n'était pas caractérisé. C'était plutôt un terrorisme politique plutôt qu'un terrorisme religieux. Alors pourquoi et on peut citer un exemple qui est souvent oublié. Je ne sais pas si vous vous rendez aujourd'hui à l'aéroport d'Orly, vous restez au rez-de-chaussée. Oui. En 75, il y avait une superbe terrasse à Orly, un super café, où les gens s'installaient pour voir les avions décoller. Et il y a eu une attaque d'un groupe arménien qui s'appelle La Sala, qui a tué des gens. Et la décision politique a été prise de fermer ce café et cette terrasse. Et en fait, je suis monté sur cette terrasse il y a 6 mois à peu près, par le hasard, parce qu'il y avait une conférence de presse pour des journalistes. Et on fait la conférence de presse et je sors et je retrouve cette terrasse que j'ai connue. Donc, l'action terroriste a une histoire profonde. Je rappelle que, par exemple, dans la culture arabo-musulmane, le terrorisme a existé au XIe siècle avec un super chef terroriste, vous taperez sur Google, qui s'appelle le Vieux de la Montagne. Et ce Vieux de la Montagne droguait des jeunes pour les envoyer tuer les sous-califes avec lesquels ils ne s'ententaient pas. Et en arabe, on appelle ça irhab, et le mot n'a jamais changé en langue arabe, sauf qu'on ne l'a pas accolé le mot islamiste. Depuis 10 ans, à la suite de l'Occident, dans la langue arabe, on colle le mot islamiste, ce qui est nouveau, puisque c'est des personnes de culture musulmane, de confession musulmane, qui tuent d'autres personnes de confession musulmane, et le mot est utilisé. Ce que je voulais dire sur l'affaire de l'assassinat, qui est le mot le plus exact des Turcs, en fait, l'État kurde, excusez-moi, l'État français c'est que la qualification d'acte terroriste fait des obligations à l'État, notamment la prise en charge totale des soins des personnes touchées. C'est ce qui fait la différence d'ailleurs. Voilà. Alors que quand on dit acte raciste, on ne doit rien à personne. Vous avez 2 exemples extraordinaires. Le premier exemple que Christophe l'a reçu ici, c'est une dame qui a été blessée par l'explosion au gaz de la rue de Trévise, qui au bout de 6 mois ne pouvait plus se soigner parce que c'est pas reconnu comme terrorisme. Vous avez ce monsieur... Quand il a attaqué l'année dernière, et ça n'a pas fait beaucoup de bruit, le camp de migrants dans le 12e, ça n'a pas été considéré comme un acte terroriste, alors que c'est les... Et donc aujourd'hui, en fait, l'État reproduit l'exemple de l'année dernière pour éviter cette histoire donc, de prise en charge. Et puis peut-être cerise sur le gâteau, les Kurdes assassinés en 2013, 3 femmes militantes. Leur procès... On a arrêté la personne qui a commis l'acte. Il a été condamné, il est mort en prison de maladie. Mais l'État français, à ce jour, ne veut pas ou refuse de communiquer les documents sous le sceau de secret défense, parce qu'elle pourrait impliquer un service d'un pays étranger. Et donc, au-delà de cette qualification, il y a aussi les rapports internationaux qui font que la France, aujourd'hui, n'a pas envie d'avoir des problèmes avec Erdogan ou la Turquie. La Turquie qui vient de rappeler l'ambassadeur de France. Ce qui ne veut pas dire que la Turquie a fait ou n'a pas fait, mais c'est pour ne pas ouvrir cette porte. Et la règle juridique, puisque tout à l'heure Anis parlait de droit, aurait voulu, comme dans toutes les enquêtes policières, et notamment aux États-Unis, on ouvre l'arche, on ouvre terroriste, et quand on a les preuves, on enlève terroriste pour aller à raciste.
En France, on fait le contraire, sauf que cette fois, ça ne marche pas. Juste Christophe, juste une petite parenthèse de terrorisme islamique. D'un point de vue mondial, c'est au Moyen-Orient et en Asie qu'il y a le plus grand nombre d'actes terroristes. On parle de 85% des personnes tuées dans le monde sont de confession culture musulmane. C'est ça, ça veut dire que les plus grandes victimes du terrorisme sont des musulmans avant tout. Philippe Bouriaki, sur le fait de cette question importante, finalement, on a eu des éléments de réponse avec Rafik, Tarek, Soraya, notamment. Terrorisme non masculin, gouverné par la terreur. Première définition. Deuxième définition, emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique. Les actes de violence, attentats, destruction, prise d'otages, etc. Atteindre un but politique. Ce que je veux dire, c'est que William Mallet, c'est important de donner son nom, puisque lorsque c'est un nom à consonance... Je me pose vraiment la question, et sincèrement, je me pose la question, pourquoi ils n'ont pas voulu communiquer sur son nom, alors qu'il y avait le M partout, et je me dis que sur l'ensemble des autres terroristes qui ont été abattus précédemment, on a tout de suite eu mais ils ont changé ça par exemple, on a trouvé la carte d'identité. Il y a beaucoup de Philippe, ou quoi, c'est quoi cette alors, histoire? Philippe, vas-y. À ce moment-là, et 37. Les 37, excuse-moi mon frère, les autres ils ont raconté leur life, je suis assez zen moi, j'ai rien dit. J'interromps jamais personne. Alors, je disais que William Mallet a commis un acte terroriste déjà l'année dernière en s'attaquant à des migrants, et il a bien précisé le pourquoi du comment, qu'il voulait éliminer des gens étrangers la dernière fois. Cette fois-ci, il a donné les mêmes raisons dues à leur appartenance ethnique différente. D'ailleurs, il a demandé combien il en avait tué quand il a été interpellé. Voilà, donc le mec est complètement conscient de ce qu'il fait, et il était déterminé, et si demain on le libère et qu'on lui redonne notre arme, il va refaire la même chose. Ce type a commis un attentat terroriste raciste. Point. Il n'y a pas d'autre alternative à même enlever raciste, juste un non, abus, mais non, c'est important. Dans quel but il l'a fait? C'est pas un acte terroriste politique. C'est un attaque terroriste raciste. Alors moi je dis pas terroriste islamique parce que mettre terrorisme et islam dans le même mot, c'est incompatible. Exact. C'est juste incompatible. Donc ne prenons pas les mots galvaudés par ceux qui ont voulu les créer dans ce but-là, parce que ils l'ont dénaturé. Le judaïsme, ce n'est pas la négation du... Non, c'est pas djihadisme. Le djihad, c'est le combat contre soi-même. Oui, mais dans ce cas-là... C'est un terrorisme politique. Je vais pas... Oui, mais à un moment donné... Par des extrémistes idéologiques. Oui, je suis d'accord, bien sûr, je suis d'accord. Les mots exacts, ils ont leur importance. Mais comment t'appelles un mec qui tue au nom d'Allah, en fait? Non, il tue pas au nom d'Allah, il tue au nom à lui. Bien sûr, mais William aussi, c'est un malade. Non, mais oui, bien sûr, ils sont tous malades. J'ai pas de souci avec ça. Vas-y, envoie la pub. Bah ouais, il a compris. Bon, Philippe, bravo. Et en plus, t'as bien résumé. Et t'as bien conclu, en tout cas, ce sujet très important. On va peut-être amener à en reparler. Mais bon, quoi qu'il arrive, ceci étant, voilà, donc il n'y a pas d'acte terrorisme reconnu. Et je crois qu'on a donné les éléments de compréhension pour le coup. Dans un instant, bam, FR3, on en parle. A tout de suite, ne bougez pas. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2.